Quand Younous s'est énervé, alayhi salam, vous avez parlé de maîtriser ses émotions, mais comment on est sur le fait et que la colère monte et qu'on est submergé par la tristesse? En fait, faut agir avant, il ne faut pas attendre que ça arrive. Il ne faut pas attendre justement que ça prenne le dessus. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne sois pas triste, fala tahzan, c'est pour éviter que ça s'accentue et que ça augmente. Donc, il ne faut pas attendre que tout prenne le dessus, sinon ça devient très difficilement contrôlable. Donc, il y a des exercices de respiration qui peuvent aider à, mais globalement, c'est de faire ce qu'il faut avant. Donc, les situations qui peuvent vous mettre en colère, les situations qui peuvent vous rendre triste, c'est de les éviter au maximum et de compenser quand elles arrivent. De compenser comment alors, pour la tristesse et la colère, ce n'est pas la même chose. Pour la tristesse, ça peut être en relativisant. Donc, il y a un événement triste, vous avez le droit d'être triste, hein. Je perds un être cher, je suis triste, c'est normal, c'est humain. Le prophète Assassin a été triste quand il a perdu son épouse et son oncle la même année. Donc, c'est normal d'être triste. Mais c'est de relativiser, d'accepter la tristesse, mais de la relativiser pour faire en sorte qu'elle n'augmente pas et qu'elle ne s'accentue pas. Parce que ce qui va augmenter la tristesse, ça va être beaucoup de waswas ou beaucoup d'idées par rapport à la chose, par rapport à ce qui peut nous rendre triste. C'est souvent de la perte de quelque chose qui nous rend triste ou quelque chose qui nous affecte énormément. Donc, de relativiser, s'il nous arrive une difficulté, de dire qu'il y a des difficultés qui sont pires, qui ne nous sont pas arrivées, Allah nous en a préservé. Donc, alhamdoulilah, c'est pas pire. Vous voyez, déjà là, je vais un peu mieux. Puis, dans cette difficulté, il y a sûrement un bien et que je vais me rapprocher d'Allah et je vais atteindre un bien que je n'aurais pas pu atteindre sans cette difficulté. Je vais encore mieux. Et en voyant tous les autres bienfaits que j'ai et que je reçois, je vais encore mieux, Inch'Allah ta'ala. Par rapport à la colère, vous avez un hadith où le prophète sallam dit ne te mets pas en colère. Dans un autre hadith, il dit l'homme fort n'est pas celui qui terrasse son ennemi dans le champ de bataille, mais c'est celui qui maîtrise sa colère. Et dans un autre hadith, il nous donne une astuce pour maîtriser sa colère, où il dit si tu es en colère, assis-toi. Là, ça peut surprendre un peu, on peut dire, mais c'est quoi le rapport? Et puis il continue. Et si tu es toujours en colère, allonge-toi. Et il continue. Et si tu es encore en colère, alors va faire tes ablutions. Le hadith s'arrête. Et là, on pourrait dire c'est assez étrange. Mais en fait, ce n'est pas si étrange que ça, parce que ce qu'il vient de faire, c'est une astuce qui est très bénéfique pour maîtriser sa colère, qui est le changement de perception. En étant debout, je vois les choses d'une manière. En étant assis, je les vois forcément d'une autre manière. Les mêmes choses qui sont en face de moi, je ne les vois plus de la même manière. Alors, je peux toujours être en colère, mais je peux ne plus être tant en colère que ça. Et même si je suis toujours en colère, je serai moins dangereux pour moi et pour les autres si je suis assis que si je suis debout. Et puis, quand je vais m'allonger, si ça ne suffit pas, je m'allonge. En m'allongeant, pareil, je change de perception. D'ailleurs, c'est une des techniques qu'on apprend aux instituteurs, parfois, dans certaines écoles, en leur disant, si vous avez affaire dans votre classe à des enfants turbulents ou à un enfant turbulent ou trop agité, c'est de le faire s'allonger. Et bizarrement, un enfant qui était à deux doigts de tuer un camarade 2 secondes avant, après s'être allongé, il peut commencer à rire. Les enfants rigolent quand on les allonge par terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voient les choses autrement. Ils vont commencer à voir le plafond, à voir la maîtresse d'une autre manière, etc. Et ça les fait rigoler, ça les amuse. Donc, en s'allongeant, on change encore une fois de perception. Puis, si ça ne suffit pas, il dit allez faire vos ablutions. Alors, juste avant d'aller faire vos ablutions, il y a le déplacement et donc des changements de perception continus. Il y a le changement de perception par rapport à l'objectif. Je vais faire mes ablutions, donc il y a un autre truc qui rentre dans mon cerveau. L'eau, parce que la plupart du temps, quand on va faire ses ablutions, c'est avec de l'eau. L'eau, qu'elle soit froide, tiède, glacée, chaude, brûlante, elle a exactement le même effet sur le feu. L'eau va éteindre le feu. La colère, c'est du feu à l'intérieur. D'accord? Et la colère vient de l'intérieur, elle ne vient pas de l'extérieur, hein. La colère, c'est du feu qui est à l'intérieur. Et l'eau des ablutions va vous permettre de vous purifier, d'effacer des péchés, mais aussi de faire justement descendre cette chaleur qui monte en vous pour pouvoir éteindre ce feu de la colère. Et à la fin des ablutions, vous avez l'invocation à répéter, où vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que vous fassiez partie des gens qui se purifient, qui se repentent. Et là, encore une fois, vous changez de paradigme, de perception. Peut-être derrière, vous allez faire de rak'at, changement de perception encore une fois. En fait, le changement de perception change l'état dans lequel vous êtes, obligatoirement. Quand vous changez de perception, vous changez d'état. Donc, si vous voyez quelque chose et que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes en colère, essayez de changer de position, mentale ou physiquement même, en vous déplaçant, pour voir les choses d'une autre manière. En les voyant d'une autre manière, vous allez changer l'état obligatoirement. C'est automatique dans lequel vous allez être. Attention, quand je dis que c'est automatique, ça ne veut pas dire que vous allez être tout zen ou tout cool. Non, je peux changer de place et être autant énervé ou plus énervé encore, parce que ce que je vois est encore pire pour moi. Mais à moi de changer de place, mentalement ou physiquement,
de manière à trouver la place qui me convient le mieux, qui me rassure le plus, qui me tranquillise le plus. Et voilà. Autre technique, ça peut être les techniques de respiration, donc travailler sur la respiration de manière à reprendre le contrôle sur sa respiration et de calmer un peu les tensions, d'aller marcher, d'aller faire un tour, de relativiser, de faire des istighfar, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les mauvaises choses qu'on a pu dire ou qu'on aurait pu dire et de demander à Allah qui nous préserve, de prendre un peu de recul, puis de revenir un peu plus calme par la suite, Inch'Allah ta'ala.